et amis téléspectateurs de votre chaîne leader, la chaîne du moment, la chaîne leader Mindis TV. Bienvenue dans votre émission Antenne A. Aujourd'hui, nous ouvrons l'antenne A des jeunes pour un débat passionnant sur le développement local. Un sujet qui nous concerne tous et sur lequel nos jeunes ont beaucoup à dire. Pour animer cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir un panel de jeunes engagés et aux points de vue variés. Bonjour tout le monde, moi c'est Ngone, je suis l'ambassadrice de la jeunesse du département du Diourbel. Moi c'est Dieynaba Bob, ambassadrice de la jeunesse du projet démocratie locale du département de Fatick. Merci. Bonjour, moi c'est Abdoul Aziz Kafando. Je suis le coordinateur technique de la coopération décentralisée de la région Nouvelle-Aquitaine au Sénégal. Moi, c'est Mansour Cissé, ambassadeur de la jeunesse du département de Fatick. Je me nomme Aminata Ka, ambassadrice de la jeunesse du département de Gossas. Bonsoir tout le monde, moi c'est Ndeye Ndiaye Faye, ambassadrice de la jeunesse du département de Fatick. Je me nomme Demba Baldé, ambassadeur de la jeunesse du département de Fatick. Je me nomme Mas Diouf. Je suis ambassadeur de la jeunesse du département de Gossas. C'est Aminata Ba, ambassadrice de la jeunesse du département de Foundiougne. Merci. Pour commencer l'émission, on va donner la parole au coordonnateur Abdou Aziz Kafando. Abdou Aziz, on voudrait savoir c'est quoi le projet Jeunesse et démocratie locale? Alors, le projet Jeunesse et démocratie locale est une initiative multi-pays soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine en France, dans le cadre de sa coopération décentralisée avec les départements des régions de Fatick et de Diourbel. Alors, dans ce projet, 3 pays sont concernés. Tout d'abord, la France, le Sénégal et Madagascar. Et dans chacun des pays, on a un groupe de 40 jeunes identifiés et qui bénéficient d'un certain nombre d'actions qui concernent la formation, renforcement des capacités sur différentes thématiques que les jeunes vont aborder tout à l'heure. Nous avons également des échanges en ligne, visioconférences, avec les jeunes des autres pays pour ensemble voir c'est quoi être jeune dans ces différents pays, quelles sont les problématiques, les contraintes, les difficultés, les défis auxquels les jeunes de ces pays sont confrontés. Et nous avons également un micro-projet par pays où le groupe de jeunes identifiés développe une initiative eux-mêmes pour régler une problématique qu'ils auront déjà identifiée dans leur communauté. Et enfin, nous avons un regroupement qui est prévu en fin de projet au Sénégal, où les jeunes des autres pays vont venir au Sénégal en immersion, en séjour, pendant une semaine pour échanger avec leurs pairs jeunes. Donc, de manière générale, c'est un projet qui vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes au développement local, leur implication dans la vie publique locale et leur implication aussi dans les processus de prise de décision. Donc, qui vise en tout cas à donner une place aux jeunes et à renforcer leurs compétences pour arriver à influencer les prises de décision dans leur communauté. Est-ce qu'on peut aussi savoir les types d'activités que vous donnez au profit des jeunes des régions de Fatick et de Diourbel? Alors, nous avons dans le cadre de ce projet au moins 4 niveaux d'activités. Je parlais tout à l'heure des ateliers de renforcement des capacités. Donc, le groupe de 40 jeunes du Sénégal qui proviennent des 6 départements des régions de Fatick et Diourbel ont identifié 10 thématiques en besoin de renforcement des capacités. Ils vont citer ces thématiques bientôt. Et nous avons également des échanges de pair en pair avec les jeunes des autres pays, des jeunes français, qui sont des jeunes du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui est une instance de jeunesse voilà, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine en France. Et nous avons également ces échanges avec les jeunes malgaches qui partagent aussi leurs expériences en matière de jeunesse avec leurs pairs du Sénégal. Ensuite, nous avons un micro-projet, c'était une initiative soutenue par les jeunes, identifiée par les jeunes, réalisée par les jeunes pour répondre aux préoccupations de la jeunesse. Et enfin, un séjour au Sénégal que nous proposons aux jeunes qui vont travailler avec leurs pairs français et malgaches en présentiel sur des thématiques diverses, avec aussi une partie découverte interculturelle, touristique du Sénégal. Voilà un peu les activités du projet Jeunesse et démocratie locale. Comme vous venez de le dire tantôt, Abdou Aziz, on va parler maintenant des différentes thématiques que vous avez étudiées lors des séminaires. On va donner la parole à un jeune qui voudra répondre à cette question. Oui, comme vous l'avez si bien dit, concernant les thématiques qui sont d'une importance capitale, dont chaque
thématique pourrait susciter un débat sur le plan local, raison pour laquelle on a choisi ces 10 thématiques concernant l'égalité homme-femme, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, mais aussi le développement durable concernant les changements climatiques, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes, l'une des thématiques les plus importantes d'après moi, parce qu'on est dans un pays où la jeunesse fait tout le temps débat, mais aussi le manque d'emploi est un sujet phare qui est tout le temps sur la sellette. Aussi, on peut parler des outils numériques, le leadership citoyen, la prise de parole en public qui est une chose importante. Si la jeunesse veut se mettre au devant de la scène, on doit apprendre à parler, à faire sortir ce qui se trouve à l'intérieur de nous et pouvoir montrer qu'on est des personnes qui sont adéquates dans tous les milieux. Mais aussi, on peut parler du fonctionnement des collectivités locales au Sénégal. Les rédactions administratives, place des jeunes dans le développement local, qui sont tous des sujets qui font que à chaque fois on fait appel à la citoyenneté, mais aussi à l'engagement des jeunes sur le plan du développement. Je peux dire que le développement personnel fait partie des thèmes qui m'ont le plus marqué durant tous ces ateliers, car ça m'a permis d'améliorer ma qualité de vie, de montrer mes valeurs et ma force, de casser mes faiblesses, mais en même temps de contrôler mes émotions. Qui parle de projet parle de formation et d'engagement social. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ce projet vous a apporté en tant qu'engagement et formation? Le projet Jeunesse Démocratie nous a apporté beaucoup de connaissances et dans plusieurs domaines. Une maîtrise solide dans les institutions et aussi la procédure locale. Et aussi sur le plan international, on a eu à faire des échanges entre les jeunes malgaches, des jeunes français et aussi chaque jeune dans des différents pays projeter ou nous parler de ses cultures, de faire des vidéos d'échange et aussi de créer des liens fraternité entre ces jeunes de différentes localités. Ce projet m'a permis de mieux comprendre mon rôle de citoyen, c'est-à-dire l'acquisition de compétences par rapport à des compétences citoyennes, mais aussi de mieux comprendre ce qu'est l'engagement dans le développement local. Donc, je peux dire que ce projet m'a permis de gagner en confiance ce qu'est les défis qui nous font face par rapport aux thèmes ou bien peut-être aux thématiques que nous avons eu à faire comme atelier. Mais ça nous a permis aussi de renforcer nos liens par rapport aux 6 départements, à savoir les 2 régions de Fatick et Diourbel. Donc, les 6 départements, on a le département de Fatick, de Foundiougne et Gossas. Donc, pour Diourbel aussi, on a Gossas. Et non, autant pour moi, pour Diourbel, on a Bambey et Mbacké. Voilà. Donc, ces liens-là nous font face à des réalités qui sont vraiment différentes par rapport à la nôtre, comme dans le Fatick, notre commune. Donc, vraiment, merci beaucoup au projet de la démocratie locale. Ce projet m'a beaucoup renforcé en matière de savoir et de connaissances parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris concernant l'entrepreneuriat, vu que dans nos localités, il y a beaucoup d'associations et vu que chaque association veut créer des projets ou bien de projeter sur l'entrepreneuriat. Mais le problème en est qu'ils ont des difficultés pour traiter leurs projets ou bien d'aller voir un accompagnant. Aujourd'hui, le projet m'a permis d'aller dans ces associations-là, de les protéger, de les accompagner, de les montrer la bonne voie. Bon, cette formation m'a appris beaucoup de choses, surtout sur la prise de parole en public, ce qui m'a apporté beaucoup de choses positives, sur le plan social, sur le plan économique et professionnel. Auparavant, j'ai jamais parlé en public, mais avec cette formation, je suis à me prononcer très bien en public et j'ai bien saisi cette chance. En tant que jeune, vous avez eu la chance de participer à ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour transmettre vos connaissances à des jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer au projet? Oui, par chance, on a été choisi pour pouvoir faire cette formation et participer au projet, mais ça ne fait pas de nous des personnes qui sont les plus méritants. Bien au contraire, on doit être ces personnes qui doivent être transparentes concernant tout ce qu'on a eu à apprendre dans le projet
multi-pays. C'est la raison pour laquelle on a prévu de faire des sensibilisations, mais aussi à travers les choses qu'on a appris comme les montages de vidéos pour toucher la sensibilité non seulement pas des jeunes, mais aussi de toutes les personnes, parce que toutes ces thématiques qu'on a eu à apprendre ici sont d'une importance capitale et ça ne touche pas seulement la jeunesse, parce qu'il y a des choses comme par exemple l'inégalité qui touche beaucoup plus les vieilles personnes, comme j'ai l'habitude de dire auparavant, ces personnes qui ont tout le temps tendance à dire que la place de la femme c'est à la cuisine, alors que c'est une chose qu'il faut éviter, parce que comme on dit en wolof, ñaari loxo yi takk tubéy te mooy takk sër, et quel que soit où l'homme peut être, la femme peut s'y être, parce que aussi en français, quand on dit homme avec grand H, on touche les deux genres, c'est-à-dire le sexe mâle et le sexe femelle. Donc, on va tout faire à travers des sensibilisations, à travers des vidéos qui vont toucher la sensibilité de la population pour pouvoir faire part de cet acte, mais aussi faire bénéficier toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de participer au projet. En parallèle, je vais abonder un peu sur les stratégies que nous avons mis en place pour essayer de transférer ces compétences. Comme nous nous réclamons des ambassadeurs, ce qui veut dire que nous avons un plaidoyer à porter. Maintenant, ça va commencer au niveau de notre entourage proche, que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit autour des écoles. Nous envisageons de créer des cellules communales ou des cellules de quartier pour essayer de diffuser le message, d'intégrer d'autres jeunes qui n'avions pas eu la possibilité de s'intégrer. Et en parallèle, comme Mansour vient de le dire, nous avons prévu de créer des contenus en tutoriel vidéo auxquels on va aborder des thématiques concernant la sensibilisation sur le devoir citoyen lié à la propreté, le reboisement, pour motiver les jeunes à s'imprégner dans des bonnes actions. Et nous avons prévu aussi de faire ce qu'on appelle des tutorats, de créer un groupe auquel on va essayer de faire ce qu'on appelle du mentorat, d'inviter des jeunes qui ont des difficultés à monter leur projet, que ça soit du côté de la rédaction de leur business plan, ou bien de les mettre en rapport avec des bailleurs, que ce soit des techniques financiers ou techniques pour la viabilité de leur projet. Je suis une conseillère municipale chez moi. Je suis la présidente du conseil communal de la jeunesse chez moi. Donc, j'ai saisi cette chance et c'est par cette chance qu'on m'a conviée ici et m'ont donné la confiance d'y aller, de les représenter. Au retour, je propose de faire des journées de sensibilisation, d'intégrer les jeunes, de pousser les jeunes d'intégrer dans des mouvements de jeunesse, d'être auprès des maires, des élus locaux, pour au moins, après leur formation ou bien après leurs entretiens d'embauche, qu'ils aient au moins là où se bosser ou bien faire valoriser ce qui dort en eux, parce qu'on peut, on y peut. Et on fera, Inch'Allah, que notre mieux, que toute la jeunesse sera représentée, et Inch'Allah, avec de bonnes mains, dans de bonnes mains, et qu'ils saisissent l'opportunité de se faire connaître et de sortir leur qualité. On va mener des campagnes de sensibilisation, de toucher le maximum de la population. Si je dis de la population, c'est les jeunes, mais aussi de faire des débats, de travailler avec les jeunes sur les thèmes développés. Le thème qui m'a beaucoup marqué, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut qu'on donne une chance aux femmes, parce que vu que les femmes rencontrent de différents problèmes dans les lieux de travail, des chantages et tout ça, mais aussi de renforcer les jeunes sur beaucoup de domaines, concernant leurs projets, concernant leurs activités, parce qu'il y a certains qui ont allé dans les comment dirais-je, dans les projets comme DER pour emprunter de l'argent. Ils sont empruntés de l'argent, on les donnait de l'argent, mais le problème est qu'ils n'ont pas les bagages nécessaires pour installer ces genres d'entreprise, ou bien avoir les bagages pour mener ses propres activités et de créer une entreprise vu que leurs entreprises, puisque leurs entreprises marchent, il faut qu'on les accompagne, de leur dire, il faut aller passer sur ces lieux-là. Si vous passez sur ce lieu-là, vous allez avoir de la formation sur l'entrepreneuriat pour que vous puissiez entreprendre. Lorsque vous faites vos visioconférences avec les jeunes de France et de Madagascar, quelle expérience au Sénégal partagez-vous avec eux?
Bon, après notre première visioconférence, on a eu à ouvrir un groupe WhatsApp qui nous a permis vraiment de faire connaissance avec nos autres amis de la France comme de la Madagascar. Donc, cela nous a permis aussi de renforcer nos liens par rapport à nos cultures, mais par rapport à nos réalités que nous partageons, mais par rapport aussi aux genres, c'est-à-dire aux thématiques comme l'égalité du genre. Par rapport à la sensibilisation aussi, on a eu un micro-projet que nous partageons tous. Mais par rapport à la culture aussi, pour le Sénégal, on a la culture sérère, donc on a aussi la culture diola, les Peuls et tout. Donc on a eu à partager des images, des photos, vidéos pour leur faire comprendre ce qu'on vit actuellement et ce qu'est nos valeurs aussi par rapport à nos réalités. Donc par rapport au projet aussi, on a tous des initiatives et les jeunes vraiment ils se sont montrés engagés, mais remarquables aussi. Ils se sont vraiment engagés par rapport à leur porteur d'idées. Donc voilà, par rapport aux initiatives que nous avons eu à prendre, c'était vraiment quelque chose à partager. On a eu aussi à partager le déroulement de nos ateliers par des vidéos. Par exemple, ce matin, on était en visioconférence avec les jeunes de la France et du Madagascar. On a fait une brise de glace, c'est-à-dire santé, danser. Eux aussi, ils ont chanté et ils ont dansé. Cela va nous permettre de renforcer nos liens, de plus solidifier notre collaboration. De passage, on salue les coordonnateurs de la France et du Madagascar, en plus de remercier notre coordonnateur Aziz qui s'est donné corps et âme et qui continue de le faire vraiment pour la réussite de ce projet. Toute la jeunesse, toutes les ambassadeurs et ambassadrices des départements le dire merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre micro-projet? Les micro-projets sont des piliers très importants concernant le projet parce que parmi les 3 pays concernés, chaque pays choisit un micro-projet qui sera financé par la région de la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir faire tout ce qui est important. Concernant le Sénégal, on a choisi la campagne digitale de sensibilisation sur l'égalité homme-femme et lutter contre les discriminations basées sur le genre. La raison pour laquelle on a choisi ça parce que c'est un sujet qui est tout le temps sur la sellette et on en parle tout le temps, mais on veut lutter contre ces discriminations, mais aussi contre l'inégalité. D'où tout à l'heure je disais que la place de la femme c'est pas à la cuisine, mais plutôt là où se trouve l'homme peut s'y trouver la femme. On a l'habitude aussi de dire que derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Et depuis qu'il y a eu l'apparition de la loi portant sur la parité, on dit à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame et c'est ce qu'on veut prôner à travers la sensibilisation. Mais c'est pas la seule chose. On a aussi prévu de faire une formation d'entrepreneuriat féminine. On va choisir des jeunes venant des 6 départements. On va les former concernant l'entrepreneuriat féminin et après tout ça, on va leur accompagner pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, Inch'Allah. Sur l'inégalité homme-femme, quels sont les défis et les moyens aujourd'hui pour lutter contre les inégalités de genre au Sénégal? Les défis que les femmes rencontrent sont de normes socio-culturelles, car dans certaines sociétés, ils prônent, ils favorisent les hommes au détriment de la femme, parce qu'ils pensent tous que la place de la femme, c'est de rester à la maison, de faire des tâches ménagères, de s'occuper des enfants. Alors que ça, c'est complètement faux. Nous, les femmes, aujourd'hui, on se lève et nous dit que non. On va participer massivement au développement de ce pays. Nous avons nos mots à dire et nous allons contribuer au changement. Et aussi, il y a le manque d'accès de l'éducation dans certaines localités. Ici au Sénégal, on voit parfois dans certaines localités qu'il n'y a pas de l'école. Et là, ça, c'est inacceptable. Et aussi, les femmes sont peu représentées dans les instances de décision. Au Sénégal, les défis liés à l'inégalité hommes et femmes continuent de persister malgré les nombreuses lois qu'on a votées. On peut citer la violence basée sur le genre. On voit que ici au Sénégal, il y a beaucoup de violences conjugales.
On peut aussi citer l'inégalité économique. On peut citer le travail non rémunéré, l'accès limité à l'éducation et à la santé. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune ambassadeur de la jeunesse, grâce à ce projet, pouvez-vous individuellement faire dans vos localités pour la cause de l'égalité de genre en particulier et de la jeunesse en général? En tant qu'ambassadrice de la jeunesse, je peux être un relais dans mon quartier. Donc, je peux aussi être un modèle de comportement égalitaire. Par rapport aussi à la consultation citoyenne qu'on a eu à faire avec monsieur l'adjoint au maire, monsieur Ba, que je salue, on a eu à créer des plateformes multi-acteurs, ce qui nous a renforcé par rapport aux différentes associations qui se trouvent ici. On commence déjà nos activités, donc ce qui veut dire que là, actuellement, nous sommes dans le combat. Donc, par rapport aux sensibilisations aussi, je vise sur ça, parce que donc, soyons acteurs au changement. Pour être acteurs au changement, on peut prendre des initiatives parce que chaque initiative peut avoir un impact. Et c'est pour ça que j'appelle à toute la population, que ça soit Fatick, Diourbel ou au niveau international comme nos frères de la France et autres et sœurs. Nous vous appelons à mieux s'engager dans les mouvements associatifs, à s'engager au développement local parce que c'est ça qui nous fait des jeunes conscientes mais des décideurs aussi parce que nous ne sommes pas le futur de demain, nous sommes le fer de lance de notre avenir, de notre présent mais de notre avenir. Comme je l'ai tantôt dit, en tant qu'ambassadrice de la jeunesse de la commune de Karang, du département de Foundiougne, et en même temps, région de la Fatick, je veux représenter la jeunesse dans les instances de décision. Mais je les insiste aussi à s'engager, comme moi, d'être dans des prises de décision. Parce que moi-même, je suis dans le foot local et je suis la trésorière générale de mon club. Et partout où il y a une jeunesse engagée, je suis là-bas. Je ne laisserai aucun homme me diriger parce que ils ont leurs droits et leurs devoirs et moi aussi, j'ai la mienne. Et je veux être même une mairesse chez moi. D'abord, on va montrer à nos parents que l'homme et la femme naissent libres et égaux en droit sur le plan social, économique, mais aussi éducatif. Mais aussi, on va instaurer des kits d'hygiène dans les écoles pour appuyer les femmes en période de menstruelle. Parce qu'on a noté que à chaque période de l'année scolaire, on vit que beaucoup de femmes abandonnent les écoles parce qu'ils ont peur d'aller fréquenter ses amis de classe à cause de cette période-là. Donc, on a des activités à mener sur les écoles pour appuyer les femmes, pour qu'ils puissent continuer leur cursus scolaire. Mais aussi, on va organiser aussi des concours. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'on organise des concours de Miss mathématiques. Pourquoi pas d'organiser des concours au niveau de nos localités pour que nos parents qui pensent que la femme doit rester à la maison, vu qu'ils voient que la femme, comme l'homme, doit rester à l'école, doit continuer ses études. Mais parce que certains pensent que aujourd'hui, si on continue de laisser les femmes à l'école, on va les transmettre négativement, alors que c'est archi faux. Donc, je lance un appel solennel à toute la population, aux ambassadeurs et ambassadrices de jouer ce rôle-là dans les écoles, mais aussi dans les quartiers, même dans les maisons. Avant de terminer, nous allons passer la parole au coordinateur pour la dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait de l'implication des jeunes sur le projet et quelles sont les perspectives? Alors, par rapport à notre satisfaction par rapport à l'implication des jeunes dans le projet, il faut dire que c'est très satisfaisant. On a vu des jeunes très engagés, très disponibles, très mobilisés et qui depuis des mois se mobilisent pour venir participer à des activités au niveau de Fatick et qui vont participer aussi à des activités dans d'autres départements. Donc, en termes de mobilisation des jeunes, c'est très satisfaisant. On a remarqué aussi que les jeunes ont été très actifs lors des ateliers. Ils ont participé, questionné, donné aussi leurs idées. Et donc, ce qui a rendu très riche et très dynamique l'ensemble des séminaires.
Et en matière aussi de portage, on a vu que le projet a suscité aussi d'autres vocations. Des jeunes qui étaient membres d'ASC, qui sont responsables dans leur communauté et qui projettent de sensibiliser les autres ou de dupliquer ces actions dans leur communauté. On peut dire que le projet a eu un impact parce que nous avons renforcé les capacités des jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la jeunesse qui en retour vont impacter dans leur communauté. De ce point de vue, c'est très satisfaisant en tant que coordonnateur du projet. Au niveau des perspectives, on essaiera en tout cas de voir dans quelle mesure pérenniser les acquis, essayer de garder le même groupe pour les renforcer, pour faire un suivi. Peut-être l'année prochaine, si les conditions matérielles et financières le permettent, on essaiera en tout cas de dupliquer en tout cas le projet pour toucher beaucoup plus de jeunes et toujours impacter les communautés et donner des compétences aux jeunes pour qu'ils puissent être des acteurs, des citoyens modèles, des citoyens actifs, des acteurs de changement et non pas juste de simples consommateurs. Mais nous avons confiance et foi à la capacité de la jeunesse de transformer les choses radicalement dans leur communauté. Parce que le développement national passe d'abord par le développement au niveau local. Si nous avons une prise de conscience, nous avons des acteurs influents qui comprennent les enjeux et les défis de développement au niveau local et pourront au fur et à mesure influencer les politiques publiques locales et pourquoi pas les politiques publiques nationales avec l'éclosion d'une génération de jeunes leaders conscients des enjeux et engagés résolument pour faire du Sénégal et de l'Afrique un territoire viable et développé. Nous sommes au terme de l'émission. Nous allons donner la parole aux jeunes pour qu'ils placent leur mot de la fin. Une mention spéciale à toutes qui sont ici présents, mais je dis mention spéciale à notre coordonnateur du projet qui n'a menacé aucun effort pour la réussite de ce projet. Mais aussi, je dis mention spéciale à notre très chère présentatrice, mais aussi à l'équipe de Mindis TV. Merci beaucoup. Nous tenons vraiment à remercier Monsieur le coordinateur Abdul Aziz Kafando, ainsi que toutes ces parties prenantes, que ce soit les partenaires techniques, financiers et les partenaires étatiques, que ce soit au niveau local ou bien au niveau départemental, pour la réussite de ce projet et la mise en place de cette belle initiative que nous voudrions que ça soit pérennisé et que ça soit dupliqué dans les autres localités, afin que la viabilité et la transmission de l'initiative ça soit plus rapide et plus efficace. Et deuxièmement, nous tenons vraiment à appeler l'ensemble des jeunes sénégalais, ça c'est un cri de cœur que nous lançons à toute la jeunesse sénégalaise d'ici et d'ailleurs, qu'ils s'imprègnent dans cette initiative, surtout à œuvrer des actions citoyennes dans le cadre de l'entrepreneuriat économique et dans le cadre de la réussite et de l'incarnation des valeurs sociaux de notre cher pays. Nous tenons à remercier tout le monde. Voilà, juste lancer un message à toutes jeunes qui décident de s'engager dans leur localité. Juste leur dire, en s'engageant, tu ne gagnes pas seulement le respect de ta communauté, mais une profonde satisfaction personnelle. Merci beaucoup à la télévision Mindis TV et mention spéciale au coordonnateur M. Aziz Kafando et aussi merci aux bailleurs qui nous ont permis de participer à ces ateliers de formation qui sont très riches, qui nous ont permis de connaître notre devoir envers notre communauté et notre engagement qu'on doit porter au développement de ce pays. Merci à vous, Mindis TV, de par votre professionnalisme, mais aussi je vais remercier notre coordonnateur, M. Abdou Aziz Kafando, qui a ménagé tous les efforts nécessaires. Il a même été malade et malgré tout ça, il a continué à nous pousser, à nous booster pour que l'on puisse devenir ce que nous sommes. Mais aussi tous ces bailleurs qui nous ont permis de pouvoir participer dans le projet multi-pays, notamment la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi je fais un cri de cœur concernant nos gouvernants de pouvoir alléger les choses concernant toutes ces personnes qui, ou bien tous ces pays qui veulent faire la coopération pour pouvoir aider la jeunesse, pour pouvoir aider notre pays sur le plan économique, sur le plan social, mais surtout de faire appel à tous ces jeunes de participer dans la citoyenneté et d'œuvrer pour le développement de notre localité. Merci beaucoup. Donc,
chapeau à tout le monde et merci beaucoup aussi au projet qui m'a permis aussi d'être un porteur de voix, mais aussi d'avoir la chance de mieux comprendre les réalités qui nous unissent ici tous. Merci. Nous tenons à remercier la télévision Mindis TV pour cette opportunité. Également dans le cadre du projet qui est multi-acteur, non seulement en France, à Madagascar, mais aussi au Sénégal. Du coup, nous portons nos remerciements au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine à nos collègues qui mobilisent des ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce programme intéressant. Nous remercions nos collègues de Madagascar qui seront bientôt au Sénégal avec nous. Et nous remercions surtout au Sénégal les collectivités, les départements de Fatick, de Foundiougne, de Gossas, de Bambey, de Diourbel et de Mbacké. Et également les instances de jeunesse, les fêtières des mouvements de jeunesse qui ont aussi contribué fortement à l'identification de ces jeunes participants, notamment les présidents des conseils départementaux de la jeunesse, avec qui nous avons travaillé pour monter cette initiative. Et c'est pour dire aussi que nous sommes dans un contexte marqué par une démographie galopante de la jeunesse, de la population de manière globale. Et l'Afrique a une population très jeune. Du coup, cette jeunesse-là doit être un fer de lance pour le développement de l'Afrique. Raison pour laquelle nous ne cesserons de faire le plaidoyer et aussi de mobiliser les acteurs et les ressources autant que possible pour investir dans cette jeunesse-là, pour les accompagner, afin qu'ils soient des acteurs de changement et de transformation sociale, économique et pourquoi pas politique dans leur communauté. Du coup, nous remercions tout le monde pour la participation active, dynamique, et aussi en se disant au revoir et à très bientôt avec de nouvelles initiatives, Inch'Allah. di fàttali téléspectateurs yi que tey ñu ngi woon ci seen émission antenne A tey nag antenne bi dañ ko ubbiloon ay jeunes yoo xam ne nii dañu bokk ci projet bi nga xam ne ni waa Nouvelle-Aquitaine ñoom ñoo ko financé fi nga xam ne nii moom mooy fii ci Fatick di jàppale ay jeunes jël ay jeunes di leen di dimbale pour ay projet yoo xam ne nii pour développement personnel pour waxtaanee ci li nga xam ne nii moom mooy inégalité bi nga xam ne nii moo am ci genre yi hommes et femmes di leen wax jox dig daje rek ci beneen numéro émission antenne A ci yeneen ak yeneen jeunes ak yeneen yoo xam ne nii ci biir Mindis TV rek ngeen koy amee di jox dig daje suñ téléspectateurs yi.